Dans Excel 2010, vous avez la possibilité de gérer les mesures d'angle, que ce soit pour convertir des angles de degrés en radians ou encore trouver le cosinus d'un angle, etc. Donc vous voyez ici, j'ai par exemple différentes valeurs d'angle en degrés si je souhaite les afficher ici, donc leur correspondance en radians. Donc je vais sélectionner cette cellule-ci, j'insère ensuite un égal, et donc pour passer de degrés en radians, je vais utiliser la formule radian. Donc je commence à écrire le mot, et voyez la formule apparaît ici. Je double-clique donc dessus pour l'utiliser, et je vais ici donc sélectionner le seul critère qui m'est demandé, donc l'angle. Donc ici l'angle de 90 degrés, donc je le sélectionne, je ferme ensuite la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et nous avons maintenant la correspondance de degrés en radians. Vous avez bien évidemment la possibilité donc d'étendre cette formule sur les deux cellules en dessous, donc pour trouver les correspondances, donc pour ici les deux valeurs en degrés. Donc je sélectionne la cellule et je clique ici sur le petit carré en bas à droite. En maintenant le clic de ma souris, je la descends ici sur les deux cellules, puis je lâche le clic de la souris. Nous avons maintenant donc la correspondance des degrés avec les radians. Donc nous allons faire de même maintenant, cette fois-ci que nous allons convertir donc des radians en degrés. Donc je sélectionne ici la cellule, j'insère ensuite un égal comme ceci. Et maintenant je vais utiliser bien évidemment la formule degré. Donc je commence par écrire ici les deux débuts du mot. Vous le verrez donc apparaître dans ce petit menu. Je double-clique donc dessus pour l'insérer. Je vais maintenant sélectionner la valeur de l'angle en radians. Donc je vais prendre ici sur la même ligne cette valeur-ci, puis je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et vous avez maintenant donc la valeur donc en degrés de donc la valeur que vous avez sélectionnée auparavant. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de décimales après la virgule. Vous pourrez donc utiliser les fonctions adéquates pour arrondir au maximum donc ces valeurs-ci. Donc ici, je vais maintenant étendre la formule de cette manière, donc pour les adapter sur les deux autres cellules comme ceci. Nous allons maintenant voir comment trouver le cosinus et encore le sinus d'un angle en utilisant donc juste la valeur de l'angle. Donc vous voyez, je sélectionne la cellule, j'insère mon égal. Et je vais utiliser donc pour trouver le cosinus la formule cos, donc COS comme ceci. Ensuite j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne la valeur de l'angle. Donc ici 90 degrés, je sélectionne la valeur. Ensuite j'insère, donc je ferme la parenthèse. Puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et nous avons maintenant la valeur du cosinus pour un angle de 90 degrés. Comme pour toute formule, vous avez la possibilité de l'automatiser et ainsi donc l'utiliser sur les différentes valeurs se trouvant en dessous. Donc vous voyez, je clique sur la cellule et je l'automatise exactement. Donc comme pour toute formule, je lâche ici le clic de ma souris et nous avons maintenant le cosinus pour tous ces différents angles. Vous pouvez bien évidemment faire de même pour le sinus, donc je sélectionne la cellule, je mets mon égal et j'écris ici SIN comme ceci, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne ensuite l'angle en question, donc ici l'angle toujours en degrés, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et nous avons maintenant trouvé très rapidement le sinus de l'angle souhaité, donc formule que nous pouvons toujours automatiser afin d'appliquer sur les différentes valeurs que nous possédons. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à gérer les mesures d'angle à l'aide d'Excel 2010, que ce soit en convertissant vos angles ou encore en leur trouvant leur cosinus, sinus, etc.